Hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, voyons, est-ce que je suis... J'arrive toujours 5 minutes en avance, ça me permet de faire mes petites manips. Ça ne fonctionne pas, c'est génial. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, hop. Ça devrait marcher. Coucou Célia, bonjour Émilie. Ah, ça y est, hop. Coucou l'été de votre succès, je ne sais pas lequel c'est. Hop. Coucou Émilie. Voilà, alors ce soir, je suis enfin à ma maison avec beaucoup de panique derrière, mais on va y arriver. On va y arriver. C'est un petit peu une formation sur le pouce, je vais dire, puisqu'en fait, j'avais pas prévu de la faire ce soir, mais comme finalement j'ai eu un désistement pour ce soir, je me suis dit quand même, c'est dommage de ne rien faire le samedi soir. Et puis de toute façon, il y a le replay pour celles qui ne sont pas là. Donc on va voir ce soir. Cette formation a déjà été faite sur mon équipe, mais je vais la refaire un petit peu parce que je pense qu'elle peut servir à tout le monde. Donc on va voir ce soir outils, vente, recrutement, méthode de travail, trucs et astuces, réponse aux objections. On va voir tout ça donc groupé. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Nat Bernat. Je suis la première Black Statue en France. J'ai commencé, comme beaucoup, eh bien, le 1er février 2016. Le 1er mars, les ventes ont été ouvertes. Donc, à la fin mars, j'étais Statue Purple. Et à la fin octobre, je suis passée Statue Black, soit 8 mois après. Bonjour Evelyne. Je vais regarder, pardon, hop, non c'est trop tard, on ne peut plus inviter apparemment, voilà, bon c'est pas grave, non, hop, voilà. Je suis une maman de 2 jeunes filles aujourd'hui, puisqu'elles ont 15 et 23 ans. Maman célibataire, 2 chiens, 2 chats, un Bernard l'ermite en plus, voilà. Je travaille à temps plein à côté du Unique, ça va bientôt être terminé, mais pour l'instant c'est toujours en cours jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite je pourrai exercer mon activité Unique à temps plein et j'ai vraiment hâte de pouvoir développer beaucoup plus. Voilà, parce qu'on n'a pas toujours, on n'a que 24 heures, c'est pas toujours évident de gérer donc son temps avec un travail à temps plein qui me prend 41 heures puisque je suis gérante de société. Donc, alors on y va. Je vous conseille de prendre des notes. Je pense que c'est le mieux. C'est toujours mieux, comme on dit, qu'une mauvaise mémoire ou qu'une bonne mémoire même. Les écrits restent, comme dirait ma Célia. Coucou. Et voilà, je vais développer un petit peu comment on travaille un MLM, en fait, la base de la base. Et puis, ça va vous permettre de voir un petit peu si vous avez des choses à recadrer ou pas. Je vais arrêter de faire les coucous. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Hop, oh, je vais amener ma chaise de bureau, ça y est. Et ton stylo qui bave, Émilie. Oh, ben oui. Alors, le MLM, c'est un système. Je vais vous expliquer un petit peu. C'est un petit peu comme une franchise en fait. Les franchises, vous connaissez, il y en a partout, Zara, Mango, etc. C'est un concept avec un savoir-faire et toutes les franchises ont le même déroulement, on va dire. Ils travaillent de telle façon, ils ont du merchandising à faire, ils ont du marketing à faire. Et tout ça, c'est toutes les franchises du monde entier travaillent de la même façon. On va dire la meilleure franchise au monde, c'est McDonald's, puisqu'il y a un savoir-faire à la base qui a fait leur succès, puisque chaque personne qui ouvre un McDonald's aujourd'hui, non seulement va investir beaucoup d'argent, mais va devoir partir en formation pour pouvoir former ses propres
employés afin que le hamburger Big Mac ou n'importe soit le même dans le monde entier. Voilà. Donc il y a vraiment une feuille de route et tout le monde il faut que le Big Mac soit le même aux États-Unis qu'en France, etc., etc. Après, il y a des adaptations de marché, bien sûr, mais c'est un petit peu ça. La seule différence entre le MLM et la franchise pure, c'est que le franchisé reverse des royalties tous les mois à la société mère, puisque bien, il bénéficie de son savoir-faire. Un MLM, eh bien, vous avez une société mère, on va vous donner une trame, on va vous expliquer comment travailler, on va vous former pour que tout le monde ait un petit peu la même envie d'avancer dans le même sens, de la même façon, parce qu'il y a une éthique à suivre, parce qu'il y a, vous avez tous les mois par exemple des coups d'os, des promotions clientes, etc. Donc à vous de suivre, c'est la société qui met en place, la société met beaucoup de choses en avant pour nous aider à développer. La seule différence, c'est que vous n'allez pas verser de royalties. Donc ça, c'est déjà génial parce que vous avez une franchise, non pas pour un investissement de 100 000 euros, 200 000 euros, vous avez une franchise pour aujourd'hui 107 euros qui va vous permettre de développer un business international si vous le désirez, juste avec 107 euros et c'est tout. D'accord? Il n'y a pas de paiement d'autre chose. Alors, comment on travaille en MLM? Dans tous les MLM, c'est un petit peu pareil. Il vous faut choisir, alors bien sûr Unique est spécialisé dans les réseaux sociaux, donc on ne va pas parler ce soir des réseaux sociaux justement, on va se démarquer un petit peu, on ne va pas parler de l'image de marque que vous devez créer, vous avez tout intérêt à développer sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi faire du plus à côté. Et pour ça, il y a des outils qui ont fait peut-être 50, peut-être 100 ans de MLM qui sont toujours les mêmes. Comment travaille-t-on en MLM? Eh bien, on va choisir 3 outils à utiliser en constance pendant 90 jours. Ce sont des plans d'action de 90 jours. D'accord? 3 outils pour le recrutement, 3 outils pour la vente. Alors vous allez me dire pourquoi 3 outils? Parce qu'en général, on en prend 2 principaux et le 3e est là pour compléter quand le premier outil on ne peut pas le faire ou le second, etc. Ça permet toujours d'avoir sa petite bouée de sauvetage. Par exemple, vous allez décider de flyer tous les jours de la semaine pendant 90 jours, d'accord? Ça c'est votre plan d'action quotidien et ce jour-là il pleut des cordes, c'est un petit peu compliqué de gérer votre outil. Donc ma foi, votre outil de remplacement, si vous avez choisi, et je vais les énumérer, vous avez choisi l'enquête par téléphone, eh bien ce jour-là il pleut, il fait vraiment un temps épouvantable, les flyers ça va rien donner, donc prenez votre téléphone et faites vos enquêtes. Voilà, l'outil 3 il est pour contrebalancer quand il y a impossibilité de faire quelque chose. Donc 3 outils vente, 3 outils recrutement, plan de 90 jours. Le plan de 90 jours en constance, c'est faire son plan jour après jour, un jour après l'autre pendant 90 jours. Et je peux vous assurer que si vous faites un plan de 90 jours avec une vraie constance dessus, vous allez avoir des résultats de folie. Alors, on va voir un petit peu les outils. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme outil traditionnel? Eh bien, les tracts ou les flyers, ce qu'on appelle blitzé. Ça peut être pour les produits, ça peut être pour le recrutement. Vous pouvez également faire des enquêtes. Alors, des enquêtes dans la rue à plusieurs, c'est très drôle, c'est amusant. Vous avez en 1 heure, vous prenez plus de 10 noms. C'est très très simple. Bonjour, bonjour. 3 questions 2 minutes s'il vous plaît, avec un grand sourire et les gens vous répondent. C'est au sujet du revenu des Français. Je peux vous dire, ils vont s'arrêter, ils vous répondent. D'accord? Les enquêtes, je les ai mis sur les groupes. Au pire des cas, vous venez me les demander. J'ai pas retrouvé mon original, mais ça va pas tarder. C'est dans un carton quelque part. Donc pour l'instant, j'envoie une photo d'enquête qui n'est pas très jolie parce qu'elle a déjà été utilisée par moi, mais au moins vous avez la trame.
Vous avez le contact direct en troisième outil. Contact direct, il y a des personnes qui sont très très fortes en contact direct. Je dirais que vous pouvez prendre l'outil internet aussi en tant que contact direct, parler aux gens, faire des messages aux gens. Là, il vous faut choisir. Il vous faut prendre la petite vitesse, la moyenne vitesse ou la grande vitesse. Ça dépend de vous et de votre temps disponible. Vous pouvez faire 3 contacts par jour, 5 ou 10. D'accord? Ça, c'est bon pour les ventes, c'est bon pour les recrutements. Il n'y a aucun souci. Ce sont 2 outils polyvalents. Ce ne sera pas les mêmes façons d'aborder, bien sûr. Vous avez après votre liste de connaissances pour les gens qui ont beaucoup de relationnels, qui ont énormément de monde à contacter. Par exemple, vous avez 3000 amis Facebook, vous pouvez prendre votre liste de connaissances. Ça fonctionne pour la vente et pour le recrutement. Le réseau social est bien sûr un outil à part entière, d'accord? Donc, vous pouvez décider de travailler tous les jours en constance avec votre outil 1 qui est le réseau social, en construisant votre marque, en étant positif, en donnant de la plus-value, de la valeur ajoutée, en apprenant des choses aux personnes, en faisant des lives, etc. etc. Mais ça, je ne vais pas vous en reparler, vous avez eu plein de vidéos là-dessus, donc qui étaient absolument géniales. Un autre outil très intéressant, ce sont les boîtes à contact. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est une petite urne que vous fabriquez, que vous trouvez, vous décorez avec Unix si vous voulez. Et ça va plus être pour la vente. C'est vraiment un outil vente, la boîte à contact. Alors, si vous utilisez les boîtes à contact, je vous dis tout de suite, là, il faut faire au moins 10 boîtes à contact par semaine. Vous allez les déposer chez des commerçants. Vous leur proposez un petit partenariat, il y a un tirage au sort, il y a un mascara à gagner. Le tout, c'est que pour les gens, pour qu'ils jouent, eh bien, il vous faut mettre les petits coupons à côté avec nom, prénom, profil Facebook par exemple, numéro de téléphone. Chaque coupon non rempli, bien sûr, est nul et non avenu. Excusez-moi. Et là, si le commerçant est sympa, eh bien, il va inciter les gens à jouer. Et en fait, quand vous repassez prendre vos urnes au bout d'une semaine, vous avez, alors en fonction de comment joue le commerçant, vous pouvez avoir 20 à 100 noms sans problème. Et ça, ce sont des personnes que vous allez pouvoir contacter en leur disant... Bonjour, bonjour, je suis donc Nat, Société Unique, vous avez participé à un tirage au sort, vous n'avez pas gagné le mascara, mais par contre vous avez gagné, ou alors vous ne lui dites pas, vous n'avez pas gagné le mascara, c'est pas bon, vous avez gagné un relooking gratuit et ça vous permet d'avoir des contacts et ça vous permet de faire tester les produits, d'accord? Pour le gagnant, vous faites l'animation dans le magasin et vous faites le tirage des petits bons. S'il y a des clients, tant mieux. Sinon, vous vous filmez en live. Et c'est le magasin machin qui a permis de gagner le mascara. Et je vous promets, ça fonctionne du feu de Dieu. Vous avez aussi, là où ça fonctionne très 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 bien pour avoir beaucoup de retours de coupons, ce sont tous les lotos. Vous savez, 3, carton plein, clean, bouleg, etc. Eh bien... Là, moi j'ai eu fait dans des lotos, je mettais un lot pendant la pause, d'accord? Tous les gens qui prenaient les cartons, ce sont des accros lotos, eh bien ils jouaient. Je me retrouvais avec en une soirée 100 à 120 noms, j'en donnais à tous mes distributeurs à l'époque. Voilà, donc ça c'est super rigolo à faire, ça vous prend une soirée, voilà. Vous mettez votre ricage, votre demi-prix, ce que vous voulez à gagner, ça vous fait un max de contacts. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié ? Les échantillons, vous pouvez travailler avec les échantillons. Alors les échantillons, personnellement, je ne travaille pas avec. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a une garantie tellement fabuleuse chez Unique que c'est dommage de dépenser de l'argent dans les échantillons. Quoi qu'il en soit, pour celles qui veulent travailler avec les échantillons, c'est possible. Vous en avez donc sur le site. Ne fabriquez pas les vôtres parce que ça c'est formellement interdit. Vous avez des risques de germes. Vous cassez l'image de la société avec le packaging, etc. Donc c'est interdit sur votre agrément. Par contre, vous pouvez prendre des échantillons et à ce compte-là, vous pouvez donc chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, offrir un échantillon. Attention, qui fait échantillon veut dire suivi de l'échantillon. Donc
prendre les coordonnées de la personne, lui demander quand est-ce qu'elle va tester le produit et téléphoner derrière pour voir si elle a été satisfaite. Moi, je trouve que c'est beaucoup de travail sur un petit produit qui n'est pas tout le temps parlant, parce que si vous prenez l'échantillon de fond de teint, c'est tout petit, on ne peut pas se rendre compte. Il n'y a pas tous les produits, c'est compliqué. Donc, après, libre à vous. Mais là, c'est pareil, c'est pas une fois dans la semaine, hein. C'est vous travaillez à 20 échantillons par semaine minimum, dont vous faites le suivi. Portez la marque, portez du unique. Alors bien sûr, vous allez me dire, je porte le mascara, etc. Oui, avec un œil oui, un œil non, ou avec votre ancien. Et là, percutez les gens en disant, ne me regardez pas, ça c'est la méthode Shari-Owen-Brand. Ça fonctionne très bien. Mais vous pouvez porter un petit badge unique, vous pouvez mettre un décalcomanie sur votre voiture. Alors c'est un outil, vente, recrutement, oui, mais c'est un outil dont vous ne maîtrisez pas la portée. C'est-à-dire que votre voiture va être décorée unique. Pendant des mois, personne ne va rien vous dire. Et tout d'un coup, vous avez 2 personnes qui vont vous tomber dessus ou qui ont pris votre numéro parce qu'ils ont vu votre voiture. Donc c'est un outil ingrat, mais c'est bien de l'avoir. C'est un outil spare, je dirais, dont on ne peut pas se servir en premier ou second. Je crois que je vais aller... Ça suffit. Excusez-moi, c'est les chiens. Alors, ensuite, vous avez un outil fantastique. Et ça, je vous recommande de l'utiliser. Utilisez-le en outil majeur. Ça va être les parties en ligne. Les parties en ligne vont vous permettre de faire énormément de contacts. Pas toujours des PRS, c'est vrai, mais par contre, vous allez développer et agrandir votre réseau. Et vraiment, je vous recommande, allez chercher des hôtesses. Trouvez des hôtesses, ne demandez pas, imposez-vous, d'accord? C'est tout dans la façon, la personne n'a pas d'argent pour se payer les produits, mais moi, je vous promets, vous allez les gagner à condition de jouer le jeu avec moi, etc., etc. Ne demandez pas, ne suppliez pas, ne montrez pas, que ce soit en recrutement ou en vente, que vous avez besoin des gens. D'accord? Parce que là, il n'y a personne. Ok? Ensuite, eh bien, vous avez aussi la réunion à domicile. Donc, la réunion à domicile, c'est un outil à part entière aussi. Et là, c'est minimum 1 par semaine. Si vous faites une réunion à domicile par semaine, bien ficelée, comme il se doit, en préparant l'hôtesse en amont, avec pendant la partie un rendez-vous qui se prend pour votre prochaine partie à domicile. En moyenne, on fait entre 300 et 500 euros de vente, des fois beaucoup plus, hein, mais on va dire en moyenne, allez, on va dire 400 de vente. Ça vous assure, si vous en faites 4, 1600 euros de vente au mois. Et ils se font tout seuls. Et est-ce que vous pensez que vous allez beaucoup travailler en faisant une réunion à domicile par semaine? C'est pas beaucoup. Par contre, c'est du chiffre d'affaires. Maintenant, ça dépend aussi de ce que vous voulez. D'accord? Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont à 0 au 15 du mois, quelque part, je me dis, vous n'avez pas envie. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce qui me sort de suite, qui vient à la tête. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Vous ne faites pas l'effort de, vous n'avez pas envie, ou je ne sais pas, si vous attendez que ça tombe. J'ai discuté hier avec une distributrice que je ne connais pas et qui n'est pas de mon équipe non plus. Elle me dit, vous avez des trucs et astuces? Je lui dis non, moi des trucs et astuces, j'ai mes vidéos sur YouTube, je ne peux pas former tout le monde personnellement, surtout en plus. J'ai 1400 et quelques filles, je ne peux pas former en plus des personnes, voilà, je ne fais pas de cours particuliers, quoi. Par contre, je lui pose 2-3 questions, elle publie, elle attend et elle prie. Amen. Il ne se passera jamais rien, ça ne peut pas marcher, d'accord? Il y a une technique, il faut absolument suivre la technique. Suite des outils, le catalogue. Alors lui, ça va être un outil absolument ciblé vente, bien sûr. Même si à la fin de votre catalogue, il y a de quoi rentrer dans la société. Le catalogue, c'est pareil. On prend un lot de catalogue, on les prête, d'accord? On les prête 48 heures. 48 heures, vous repassez après, vous les prêtez en disant, ok, je vous le prête, mais je n'en ai pas beaucoup. Donc, il faut absolument le récupérer dans 48 heures. Vous mettez dedans un bon de commande, d'accord?
Vous pouvez mettre des petits post-it. Oh, chut, des petits post-it. Excusez-moi. C'est fini, oui? Ça suffit. La mère fouettard. Des petits post-it dans le catalogue pour les choses qui vous semblent intéressantes parce que peut-être qu'elle a besoin du masque ou des choses comme ça. Si la personne, vous la connaissez, d'accord? Et vous venez 48 heures après récupérer votre catalogue. Alors souvent, vous allez avoir des gens qui j'ai pas pensé, j'ai complètement zappé ou j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, vous récupérez. Jouez sur la frustration, récupérez votre catalogue en disant tout simplement que vous avez quelqu'un à qui vous l'avez promis et qu'il faut absolument le récupérer aujourd'hui. Et par contre, si vous voulez, vous repassez la semaine d'après. Et là, je peux vous dire que votre catalogue, elle va vraiment le regarder parce que vous le lui avez déjà retiré au bout de 48 heures. Vous avez ensuite, vous pouvez faire des annonces. Voilà. Mais là, c'est pareil, faire beaucoup d'annonces. Alors, faire des annonces, ça c'est un petit peu galvaudé. Ça ne donne pas toujours une belle image de marque de la société. Tous les gens qui recrutent sur les groupes MLM, etc. Souvent, on en a assez de voir du Unique, du Eatworks, du TLC, etc. Parce que ça m'attraque trop. D'accord? Donc, c'est un outil qui peut servir à la vente et au recrutement. Là, c'est pareil, c'est en quantité, mais il y a tellement de monde aujourd'hui qui fait la même chose. Évitez. Les affiches en languette. Alors, les affiches en languette, ça marche très, très bien. C'est quoi une affiche en languette? C'est un petit texte. Mettez votre ordinateur au travail, votre site, votre nom, votre téléphone et les languettes. Les languettes, votre prénom, votre téléphone, votre site. Vous les posez partout, ces affiches en languette. Là, c'est pareil, c'est 10 à 20 par semaine. Alors, moi, les affiches en languette, je les posais, j'avais mis un petit truc et astuce. J'attendais la fermeture des banques le samedi. J'ai collé à côté des distributeurs de cash. Ce qui fait qu'en fait, le week-end, tout le monde sort, tout le monde va chercher de l'argent. Mais la languette, le lendemain, il n'y en avait plus. Voilà. Voilà, vous pouvez les poser dans les abribus, etc. Pour les banques, vous devez absolument aller les récupérer avant le lundi ou le mardi matin en fonction de l'ouverture de votre banque, parce que sinon, ils n'aiment pas, d'accord? Donc, c'est un peu de l'affichage sauvage, mais pendant le week-end, ça marche super bien. Je l'ai collé aussi à Intermarché, à à Super U, etc., tous les petits supermarchés autour de chez moi. Tous les week-ends, pareil, c'est fermé, pom pom, hop, et je vais les récupérer le dimanche soir. Ce qui fait que j'avais énormément de contacts avec ça et beaucoup de demandes de recrutement. Vous avez après, bien sûr, vos promotions du mois. Excusez-moi, je vais me promener avec mon téléphone. Je vais récupérer le jouet qui fait des histoires depuis tout à l'heure. Ça suffit. Chut, couchez. Voilà, je ne peux pas être tranquille pendant les lives. Et donc, j'ai perdu mon fil. Alors, vous avez les promos du mois, le coup d'os. Vous pouvez jouer avec le coup d'os. C'est un outil à part entière. Ça fait rire tout le monde. Mais bon, c'est un peu chaotique pour l'instant. Je ne suis pas vraiment installée, donc c'est un peu la panique. Les promos du mois, eh bien, vous en visez 5 à 10 par semaine. Et vous allez là-dessus. Quand vous êtes focus sur quelque chose, ça marche d'autant mieux. Si vous vous dispersez trop, si vous proposez trop de produits à tout le monde, sachez que les gens souvent ne savent plus où donner de la tête et du coup, votre vente, elle capote. C'est un petit peu comme moi dans ma bijouterie, quand on me demande un produit, je vais en sortir maxi 5 à côté. Je ne vais surtout pas noyer le client parce que sinon, je fais capoter ma vente. Et là, c'est pareil. C'est une technique de vente. Eh bien, focus sur le coup d'os. C'est génial, coup d'os. Oui, c'est ça, bataille de jouets. Les paniers de produits. Vous pouvez prêter des petits paniers de produits, des petites trousses uniques de produits. Vous mettez un masque. Vous mettez, si besoin, le sérum liftant instantané. Voilà, il donne des super résultats en expliquant comment faire. Vous mettez, je sais pas, des petits produits relativement faciles à utiliser. Les spatules, bien sûr, dedans, pour éviter qu'ils mettent leurs doigts. Et puis, vous mettez un catalogue et un bon de commande.
Et là, c'est pareil. Le panier, c'est le même concept que le catalogue. C'est 48 heures. Ça leur permet de tester. Le masque est un super produit pour le test. Et en général, quand vous le prêtez, il est vendu. Le fond de teint aussi. Si vous avez les teintes, vous marche très très bien. Moi, je fais rentrer beaucoup de fond de teint en prêtant un de mes fonds de teint. Donc, moi, j'ai toutes les teintes. Je regarde la personne. Je lui fais tester le fond de teint. Et en général, elle l'adore. Et il est vendu. Avec le pinceau, bien sûr. Donc les paniers de produits, ça fonctionne. Là, c'est pareil, il y a un quota à faire. C'est au minimum 10 par semaine. Si vous en faites un, bah, vous allez avoir une personne qui prend pas. Bah, vous allez dire, ça ne marche pas. Non, c'est 10 par semaine en continu pendant 90 jours. Vous pouvez faire des présentations d'affaires par le web, par votre vidéo. Faites votre vidéo perso, présentation d'affaires. Vous pouvez les envoyer en MP, vous pouvez les faire en physique, en personne à personne. Ça, c'est un vrai outil recrutement. Plus vous en faites, et là, c'est pareil, eh bien, vous choisissez 3, 5 ou 10 contacts par jour. Et vous pouvez également décider de faire régulièrement des animations en magasin. Ça peut être chez Pimki, chez Kiabi, d'autres magasins. Voilà, vous avez le choix, il y en a pas mal qui le font. Ça peut être, j'ai une de mes distributrices qui le fait dans un magasin de vin régulièrement. Ça fonctionne dans des boutiques de vêtements. Ça leur fait une animation. Moi, je l'ai fait chez mon ami qui a une boutique de vêtements. J'ai fait 2 maquillages et j'ai fait de grosses ventes derrière ça. Ça fonctionne. Le tout, c'est d'aller chercher donc ces événements. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que vous pouvez avoir comme outil pour travailler. Après, quelque chose d'essentiel, c'est votre planning. J'espère que tout le monde fait un planning. C'est quoi un planning? C'est comme à l'école. Vous allez mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 8h, 9h, etc. Vous allez jusque là où vous voulez. Et vous allez planifier. Vous allez déjà sortir toutes vos plages horaires où vous n'êtes pas disponible. C'est-à-dire, vous allez au sport, vous allez aux courses, vous occupez des enfants, vous allez les chercher à l'école, etc., etc. Tout ça, vous le grisez. Tout ça, c'est pas du temps unique, même si vous pouvez avoir l'opportunité de parler avec une maman d'école. Alors, en ce moment, c'est les vacances. Mais vous le grisez. Et ensuite, vous regardez ce qu'il vous reste. Et là, vous décidez de planifier vos actions. Donc, ne pas oublier pour celles qui commencent à avoir une petite équipe, vos suivis distributeurs, mais pour celles qui n'ont pas encore d'équipe, aussi vos suivis clients. En général, c'est bien le vendredi, mais ça, chacun le gère comme il veut. Et c'est comme ça que vous allez atteindre un momentum, en faisant vos actions en répétition tous les jours, pendant 90 jours. Je peux vous dire une chose, c'est que le MLM n'aime pas l'inconstance. Le MLM aime la constance et c'est ça qui fait claquer un momentum. Et le momentum, quand il vous arrive, c'est fantastique. Il y a tout qui fonctionne. La machine s'est mise en route et à vous de le continuer. Donc ça, c'est important. Votre planning est travailler comme un travail. J'entends souvent, on me dit, ah oui, mais moi, j'avais un décès, là, pendant 3 jours, je n'ai pas travaillé. Je suis désolée de vous dire ça. Mais moi, en tant que commerçante, quand je vais en enterrement, et même si j'ai le cœur chamboulé, après, je reviens, je vais à ma boutique et je mets mon plus grand sourire sur mon visage. Parce que je travaille pour moi, parce que j'ai pignon sur rue. Vous seriez chez un patron, vous auriez sûrement des jours pour votre famille perso, mais pour le décès de quelqu'un de proche, mais qui n'est pas de votre famille, vous n'aurez aucun jour. D'accord ? Et qu'est-ce que vous faites? Vous revenez travailler chez votre patron, même si vous avez pris 2 heures pour aller à l'enterrement. C'est pas très joli ce que je dis, mais c'est vrai. Et pourquoi, dans votre job MLM, vous prenez le fait que vos sentiments passent sur vos actions? C'est pas possible. Vous avez un boulot, vous avez pignon sur rue, vous êtes sur Facebook, d'accord? Votre boutique, elle doit être ouverte. Vous ne pouvez pas vous autoriser ça. Vous ne le feriez pas en travaillant pour un patron. Comme quand il faut faire des appels ou des choses comme ça, vous ne le faites pas. Si votre patron vous disait, mettez-vous toujours en place d'avoir un patron sur le dos et votre patron vous disait, aujourd'hui vous devez faire 10 appels. Vous allez le faire. Pourquoi alors vous, quand vous êtes toute seule, vous ne le faites pas?
Posez-vous toujours la question. Moi, je me remets toujours par rapport à ça. Quand j'ai pas envie de faire quelque chose, si j'étais dans un job, eh bien oui, je le ferais parce que je veux mon salaire. Eh bien, il n'y a plus de questions après. Faites votre momentum. Vous pouvez tout à fait travailler avec la daily list. J'ai fait une vidéo par rapport à ça. Vous les avez à peu près dans toutes les équipes. Au pire, vous me la demandez. Vous avez aussi mon Moi va rocker. Vous avez sûrement dû voir ce petit document. Donc, c'est donner ses cartes d'affaires tous les jours à 10 personnes, parler à 5 personnes de Unique, planifier 3 démos, etc. Quoi qu'il en soit, vous devez choisir un plan. Plan 3, plan 5, plan 10 en fonction du temps que vous avez à donner à votre activité. D'accord? Plus votre plan va être trop grand. Si vous prenez un plan 10 contacts par jour, avec des grosses actions à faire, et vous avez eu les yeux plus gros que le ventre, sachez que vous allez direct dans la frustration parce que vous ne pourrez pas le tenir. Prenez un plan en fonction de votre planning, quelque chose qui soit cohérent. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Demandez conseil à votre marraine, d'accord? Parce qu'il ne va pas être adapté et vous allez vous casser le nez. Vous n'allez jamais arriver à faire vos actions. Faites au minimum la daily list, la partie grisée. Vous avez déjà fait quelque chose. D'accord? Après, il vous faut une caisse à outils personnels. D'accord? On va pas... Vous êtes commerçante, vous avez votre business, mais... vous devez avoir une caisse à outils, d'accord? Donc, par exemple, déjà votre promo du mois. Vous devez absolument connaître votre promo du mois. Vous pouvez avoir vos cartes de visite, des flyers, d'accord? Vous pouvez fabriquer un petit cahier de référence parce qu'il est très très bon de demander, chaque fois que vous faites un relooking par exemple, eh bien, qui est là autour d'elle, qu'elle aime vraiment, qu'elle apprécie vraiment et à qui elle pourrait offrir un relooking gratuit de sa part. D'accord? Donc ça, une fois que vous le faites, une fois que la vente est terminée, voilà. Sachez, ça vous pouvez le faire 5 fois, elle peut vous donner 5 noms, c'est sans problème, ça élargit énormément. Vous pouvez donc, il vous faut vos bons de commande, il vous faut votre garantie Love It. Si vous allez chez la cliente, il vous faut l'avoir, ou alors dans un dossier sur votre tablette. Il vous faut connaître après 3 bienfaits ou petites astuces, on va dire par produit ou par catégorie de produits, d'accord? Parce que si vous ne connaissez pas vos produits, ça ne va pas le faire. Et vous savez comment on connaît ces produits? C'est pas par les formations, c'est en les utilisant. Donc je vous le dis tout de suite, si vous n'utilisez pas les produits, vous allez beaucoup avoir du mal pour faire passer de l'enthousiasme et pour parler des bienfaits, des astuces, etc. Si vous utilisez autre chose que Unique, sachez que chaque fois que vous utilisez autre chose que Unique, vous n'êtes pas focus sur votre activité et que ça éloigne donc les bonnes ondes et que donc vous avez beaucoup plus de mal que les autres à le vendre. Les gens qui portent du Unique 100% ont plus de chances de partager le produit. Et puis vous pouvez avoir des fiches de renseignement quand vous avez votre prospect face à vous, ou même quand vous parlez à quelqu'un par MP, vous pouvez faire une petite fiche de renseignement et renseigner, quand vous parlez à bâton rompu, moi quand je parle avec quelqu'un, je vais noter après, par exemple si elle a un chien qui s'appelle, mes voisins ils ont un chien qui s'appelle Happy, ça y est je connais mes voisins, la dame s'appelle Corinne, son mari s'appelle Philippe, à côté c'est Nathalie, voilà, je commence déjà à sympathiser avec le quartier. Vous faites des petites fiches et vous notez, et puis vous notez aussi de quoi elle vous a parlé, quel produit elle aimerait essayer, etc. Faites votre petite fiche, faites un cahier, soyez, efficace, voilà. Donc ça c'est votre caisse à outils et vous devez avoir votre présentation d'activité si elle est par vidéo ou alors même la faire sur papier, en plastifié, ça peut être bien si vous faites beaucoup de personne à personne, d'accord? Après, quoi qu'il en soit, que vous travaillez via le net, via les réseaux sociaux, spécificité de Unique, ou que vous travaillez en traditionnel, c'est
ce qui vous va bien qu'il faut choisir, ce qui marche pour vous. D'accord? Il n'y a pas de règle. C'est pas parce que Younique est spécialisé dans les réseaux sociaux, il y a des blagues statuts qui sont faites juste avec du traditionnel. C'est pas une obligation. Voilà. L'obligation, ça va être, oui, de connaître un petit peu son ordinateur pour pouvoir avoir les infos, pour être sur la pop, etc. Mais après, vous travaillez à votre façon, comme il vous plaît, et c'est ce qui marche pour vous, c'est là-dessus que vous devez faire focus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, alors les partenariats et les animations. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé 2 minutes. Fleuriste, magasin de lingerie, prêt-à-porter, coiffeur, mariage. Vous pouvez aller faire les bancs à la mairie, voir les prochains mariages et vous pouvez proposer un maquillage à la mariée pour le jour de son mariage. Vous serez là sur place dans votre localité. Vous allez avoir plein de gens qui vont regarder parce qu'ils sont tous là comme une ruche le jour du mariage. Et ça, c'est génial. Ça va vous faire beaucoup de contacts. Donc, les partenariats, les animations, on a vu les urnes, les lotos, les grands magasins, le vêtement qui habille, etc. Chez la cliente, vous pouvez faire, juste si elle a 2 copines, vous pouvez lui demander d'amener 2 copines, ça fait des réductions aux frais de port, d'accord? Et si elle vous offre des références, 2 références chacune, vous pouvez faire un petit cadeau. Donc voilà, vous pouvez aller travailler sur les petites mairies, dans les comités d'entreprise, dans les écoles, dans les bureaux, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui. Mais si vous ne demandez pas, on ne vous dira rien. Après, donc, volet suivant. Les objections. Les objections, c'est souvent la bête noire. Sachez que les objections, c'est juste votre prospect qui a besoin d'être rassuré. D'accord? Il a besoin d'avoir un tout petit peu plus confiance. Et souvent, les objections ne tiennent pas la route. Et à objection, on va répondre par question. Ça vous permet déjà de... Et vous allez voir que quand vous répondez par une question, souvent, il n'y a pas de réponse et on peut passer à autre chose. D'accord? Donc, les principales objections, c'est cher. Moi, je réponds toujours par rapport à quoi? Et là, il y a un blanc, ils ne savent pas. D'accord? Je ne commence pas à dire, oui, mais c'est des produits de qualité, machin. Non, je ne supplie pas. Par rapport à quoi? C'est tout. Je n'ai pas le temps. Vous êtes très occupé? Ah, c'est génial parce qu'en fait, les gens qui ont bâti des réseaux internationaux sont les gens qui avaient souvent, qui étaient souvent le plus occupés. Et c'est ceux-là qui gèrent leur temps au mieux, d'accord? C'est juste une question de décision. Vous avez bien quelques heures de temps en temps devant vous ou des petits moments. Tout le monde peut le faire. Je suis la preuve vivante. Je travaille 41 heures par semaine. Je peux travailler Younique. Je n'ai pas de carte bleue. Formidable. Avec Younique, vous allez en avoir une et en plus, elle est gratuite. Et pour le paiement, eh bien, écoutez, vous pouvez peut-être demander à quelqu'un et vous le remboursez par la suite, si vraiment ça vous dérange. Je ne veux pas payer pour travailler. Ben là, elle en a parlé sur un live peu avant. Je dis exactement la même chose. Vous mettez de l'essence tous les jours pour aller travailler, vous payez votre transport en commun ou vous allez manger à la cafette de votre travail. Vous dépensez tous les jours de l'argent pour aller travailler. Vous payez tous les jours pour aller travailler. Là, c'est une fois 107 € et ça vous donne l'opportunité d'ouvrir une entreprise multinationale. 107 €. Vous les claquez tous les lundis matins en allant faire du shopping. Si vous êtes rentré chez H&M et Zara, il n'y a aucun souci. Ou en ayant un resto, etc. C'est très facile. Ensuite, faut faire des réunions. Vous avez envie de faire des réunions? Ça, moi, je pose la question de suite. Ça va pouvoir vous laisser le temps de vous adapter à sa réponse. Parce qu'en fait, il faut faire des réunions. Ça va être oui, j'ai envie ou non. Surtout pas, je ne veux pas faire de réunion. Donc, en fonction de sa réponse, donc vous posez la question, pourquoi vous voulez faire des réunions? Et là, vous allez pouvoir adapter. À objection, on répond par question. D'accord? Rappelez-vous toujours de ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour.
une chose, n'oubliez pas de créer votre histoire parce que vous allez pouvoir, et si vous n'avez pas d'histoire perso, vous allez pouvoir vous servir de l'histoire des autres. Le MLM, c'est une histoire d'histoire. Notez les histoires des gens. Notez les histoires de votre copine qui est infirmière à domicile, qui arrive à faire l'activité et qui tous les mois se fait 400 € de plus par mois. Ça va vous permettre de répondre à j'aimerais bien 400 € de plus par mois. Mais c'est génial, c'est possible. Je vais vous accompagner. Mon ami Martin se complète ainsi son salaire tous les mois sans souci en travaillant 4 à 6 heures par semaine. Et ça, c'est facile. Et là, vous impactez en donnant une histoire réelle. Allez pas inventer les histoires, c'est pas la peine. Par contre, si vous connaissez les histoires des gens, et c'est pour ça que j'ai pris le livre des histoires dans la Purple Retraite, j'avais besoin de connaître parce que du coup, je peux faire référence à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'il y a un point de convergence qui est en train de se créer et vous avez la confiance de la part du prospect. D'accord ? Et votre histoire perso est donc vraiment très très importante. Notez toujours les histoires de vos distributeurs, des histoires de réussite, etc. C'est vraiment très important. Ça, vous mettez un cahier à part si vous voulez. Et je vous signale un petit truc là. Vous prenez des notes, c'est super. Et je vais vous expliquer. Ça, c'est bourré de notes. J'en ai plein des comme ça. Ces bourrés de notes, ils sont pleins ceux-là. Il faut que j'en achète un autre. Mais les notes, ça se relie. Et on refait ces notes tous les 2-3 mois. Je vous dis vraiment, relisez vos notes. Parce que sinon, vous allez stagner. Alors, je vais vous parler un petit peu, en gros, à bâton rompu, du rejet. Vous savez pourquoi vous ne faites pas les choses? Souvent parce qu'en fait, vous avez peur du non. C'est tout. Vous avez peur du rejet. C'est tout. Et en fait, c'est très très simple une fois que vous avez compris que la personne ne dit pas non à vous, mais tout simplement à vos produits ou à votre opportunité. Soit parce que c'est pas le bon moment, financièrement, elle n'a pas le temps, etc. Soit qu'elle n'a pas envie, elle n'est pas open à entendre, mais peut-être que dans 6 mois, sa vie aura changé ou elle sera complètement relax, elle va vous prendre les produits. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et ça, une fois que vous avez surmonté le rejet, eh bien, vous allez voir que le non, il n'est pas pour vous. Et vous savez comment on surmonte le rejet? En travaillant son pourquoi. Parce que si votre pourquoi n'est pas assez costaud, vous allez toujours être derrière votre rejet et vous n'aurez pas envie d'avancer. Alors, créez vos objectifs, décidez ce que vous voulez, même les choses qui vous paraissent les plus farfelues, parce que ça va être un objectif peut-être à très long terme, d'accord? Mais mettez aussi des petits objectifs, des petites choses que vous allez atteindre, qui vont vous aider à passer le cap et qui vont vous aider à travailler votre pourquoi et à surmonter ce rejet, d'accord? Pensez toujours que quand vous avez quelqu'un... Alors, c'est vrai qu'en France, ça ne marche pas. Mais quand aux États-Unis, vous avez souvent la serveuse qui vient vous demander si vous voulez un petit peu plus de café. Voilà. En France, non. On ne viendra pas vous le demander. Mais là-bas, c'est fréquent. Ou un verre d'eau en plus. Ils viennent vous servir. Voilà. Au niveau du service, on a vraiment des choses à apprendre. Est-ce que vous pensez que quand je lui réponds non, merci, elle a des envies d'aller se taper la tête contre les murs ou de pleurer? Ben, elle s'en contrefiche, ma serveuse. Elle a fait son boulot. C'est tout. C'est pas parce que vous lui avez dit non, elle le prend pas pour elle. C'est pas non, tu me plais pas, je ne veux pas ton café. Non, c'est non, je n'ai pas envie d'un autre café. Donc votre opportunité ou vos produits, ben il y en a qui vont adhérer, il y en a qui vont dire moi je le mets sous le coude, peut-être un jour, ou ben non, ça m'intéresse pas. Et pourquoi pas? Il faut accepter. C'est pas vous. Et peut-être que dans 6 mois, ça va leur parler. Donc cela, vous les mettez... Le non n'est jamais définitif. Donc ça, il vous faut toujours un peu votre vivier. Alors vous n'allez pas à chaque fois les retrouver. Coucou, dis-moi, il y a 6 mois, tu m'as dit non, mais là, peut-être qu'il y a des choses qui ont changé. Non, allez discuter, créer des liens, papoter. Et vous voyez, de toute façon, en posant les questions aux gens, vous voyez tout de suite ce qui va dans leur vie, le boulot, ça va, etc. Ils vont toujours vous dire oui, mais voilà. Donc,
Créez des liens, allez voir les gens régulièrement, papoter, etc. Vous allez voir que ça fonctionne. Alors maintenant, je vais vous donner le secret. C'est un PowerPoint que je reprends un petit peu, que j'avais fait à l'époque pour mon équipe, et qui résume un petit peu toutes les techniques, astuces, trucs, etc. J'ai des dialogues aussi, mais bon, je ne vais pas tout développer ce soir. Donc le secret, c'est être constant, de toute façon, être passionné, enthousiaste et toujours positif. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire différemment si vous voulez vraiment réussir cette affaire. Si vous êtes persuadé que vous allez aider la personne en face, parce que vous-même, Unique vous aide, donc si vous avez de bons résultats et que vous avez envie de partager cette opportunité avec les gens ou le produit, d'accord, il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas. Si vous n'êtes pas persuadé, vous avez une chance sur deux pour que ça ne passe pas. Mais si vous êtes vous-même persuadé que cette opportunité, pas tous les mois vous rapporte 200, 300, 1000, 2000, peu importe, mais que vous en êtes heureuse, parce que tout le monde a des objectifs différents, eh bien vous allez avoir envie d'en parler. C'est tout. Moi, quand j'ai acheté, je vais vous parler d'une autre société de mon direct, j'ai acheté mon Thermomix, j'étais complètement emballée. Mon Thermomix, c'était un truc de malade. J'en ai tellement parlé aux gens que j'en ai vendu sans être distributrice. Ma copine, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, j'ai une copine qui veut un Thermomix, mais elle veut pas de démo. Tu m'envoies un bon de commande, je lui fais passer. C'est tout. Mais j'étais tellement enthousiaste par rapport à ce produit, et je suis toujours, que je lui ai vendu des Thermomix sans avoir jamais eu de commission par Thermomix. Je n'ai jamais travaillé chez Thermomix. J'ai horreur de faire à manger. Les Thermomix, pour moi, c'est la solution de rapidité. Le secret, c'est aussi être à l'écoute. Écoutez ce que cherchent les gens. Les gens ne cherchent pas toujours plus d'argent. Les gens, des fois, vous avez... parce que souvent, on va se faire ratisser par le bas. On a peur de parler à des gens qui ont déjà des professions bien établies, qui font beaucoup d'argent. Et c'est un tort. C'est un tort. Parce que ces gens-là, souvent, qui sont bien établis, qui font beaucoup d'argent, ils n'ont plus le temps de profiter de leurs enfants. Ils ont des carrières complètement qui les assomment. Ils n'ont plus le temps de rien. Ils ont de l'argent, mais ils n'en profitent pas. Et ces gens-là cherchent des solutions pour libérer du temps et pour peut-être faire quelque chose de différent et avoir vraiment la liberté. Ces gens-là cherchent la liberté. Et vous savez quoi? Il y a des gros leaders en MLM. En fait, c'était ça. Et c'était des chefs d'entreprise. Et ils ont tout lâché pour un MLM parce que ça leur a donné la liberté de travailler quand ils voulaient, comme ils pouvaient. Alors oui, ils ont travaillé fort pendant un moment, mais ils ont tout de suite pigé le système. Et ce sont des gens qui comprennent très bien le système. Ne cherchez pas toujours dans les gens qui n'ont pas de travail, allez chercher dans les gens qui ont du travail et qui ont des postes bien placés. Et puis, ne vous laissez pas le choix. Si vous avez décidé de faire quelque chose, fermez les portes. Fermez les portes et ne vous laissez pas le choix de composer en vous disant « Ouais, mais aujourd'hui, aujourd'hui je ne l'ai pas fait, mais j'en ferai deux demain. » Et puis en fait, demain, vous n'en ferez pas deux, d'accord? Faites tous les jours. C'est la constance qui paye, d'accord? Et apprenez petit à petit à sortir de votre zone de confort. Le non, le rejet, allez faire un pas de plus à chaque fois, d'accord? Alors peut-être pas tous les jours, mais si vous avez horreur de parler aux gens, eh bien faites-en 2 la première semaine, faites-en 4 la deuxième semaine, faites-en 6 la troisième semaine, et vous allez voir à un moment donné que vous allez en faire tous les jours sans vous rendre compte que cette phobie vous est passée. Et le secret, il y a aussi une chose à savoir, il y a un prix à payer. Ouais, il y a un prix à payer, pas un argent. Ça va être un investissement personnel. Il va falloir faire du développement personnel. Vous l'avez vu avec Laurent, qui a vraiment fait une vidéo fantastique. Vous avez un prix à payer en temps, en sueur, je vais dire. Ça va être beaucoup de distractions en moins. Il m'est arrivé de refuser des repas avec des amis juste parce que je voulais faire des formations sur Internet, parce que je voulais apprendre, parce que j'ai soif d'apprendre et parce que je voulais faire monter mon business au plus haut niveau.
Il n'y est pas encore. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai atteint un niveau, il y en a d'autres derrière. Et c'est ça. Et ça, c'est un prix à payer. Ça sera peut-être un moment de moins avec vos enfants. Mais sachez que ce n'est pas toute une vie. Ça va être travailler fort pendant 12 à 24 mois. Travaillez très fort. Et soyez vraiment focus à fond. Pendant 12 à 24 mois. Au détriment peut-être un petit peu de votre vie de famille. Mettez votre famille au courant, etc. Mais vous allez voir que si vous payez ce prix-là, après, c'est que du bonheur. Parce que le temps avec vos enfants, vous allez le rattraper au centuple. Parce que vous allez pouvoir aussi vous poser. Je regardais Chari l'autre jour, elle faisait un live. Et justement, elle le disait. Elle disait qu'elle avait travaillé fort 18 à 24 mois. Vraiment, 18 à 24 mois. Où c'était, elle donnait le bain à ses enfants, elle était dans la porte, assise par terre en train de faire avec son téléphone, ses messages, ses publications, etc. Et c'était tout le temps. Elle fait ses lives dans la voiture pour avoir la paix. Elle veut, enfin voilà, où elle n'a pas de réseau, elle se débrouille. Mais c'était presque 24 heures sur 24. D'accord? Mais ça a été très fort pendant en gros 18 mois, 24 mois. Aujourd'hui, elle est Black Statue niveau 2. Est-ce que ça vous parle? Alors, c'est peut-être pas ça que vous voulez, mais vous voulez peut-être un vert pour avoir un minimum du SMIC. Vous voulez peut-être un orange. Vous voulez peut-être juste un salaire normal. Peu importe. Mais il y a un prix à payer. Et tant que vous n'êtes pas conscient de ça, si vous acceptez toutes les amusements, les après-midi à la plage, les après-midi à la piscine chez les copains, etc., au détriment de votre job, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas tout seul. Ça ne marche pas tout seul. Il y a beaucoup de personnes, parce qu'elles sont arrivées à un certain niveau, dans les élites, etc., qui se sont dit, ouais, super, je vais pouvoir faire autre chose, ça marche tout seul. Non, ça ne fonctionne pas sans vous. Je sais que si moi, demain, je prends 15 jours de vacances, ça ne va pas fonctionner aussi bien que si je ne suis pas là. D'accord? Pas que je sois indispensable, c'est parce que j'ai besoin de partager ça avec mon équipe, de donner l'impulsion et de leur donner la vision. Et que s'il n'y a personne pour leur donner la vision, bah, elles partent toutes. Elles n'y croient plus. D'accord? Et je peux vous dire, je suis la preuve vivante que ça marche. Mais ça a été du boulot. Ça a été vraiment du boulot. Et c'est encore du boulot. Je fais 3 à 5 vidéos tous les jours de formation. D'accord? Je passe du temps. Et c'est du temps, je rentre du travail, 19h30. Ce soir, c'était un peu particulier, j'avais mes enfants. Donc, jusqu'à 9h moins le quart, j'étais avec mes enfants. Mais en général, c'est minuit, 1h pour me lever le matin. En ce moment, c'est 7h, c'est les vacances. Mais normalement, c'est 6h. C'est tout. J'arrive fin de semaine. Je suis fracassée. C'est vrai. Mais par contre, je fais mon boulot et je veux aller plus loin et je paierai le prix encore et encore s'il faut 3 ans, 4 ans, peu importe. Voilà. Mais pour arriver au statut noir, payez le prix pendant 18 mois à 24 mois. Et vous pourrez peut-être arriver plus vite, c'est pas un problème. Ça dépend de votre capacité à faire le plan 3, 5 ou 10 dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tout le monde peut le faire. J'ai rien de plus que les autres. Tout le monde peut le faire. C'est juste une question, encore une fois, de pourquoi et de qu'est-ce que vous voulez avec votre activité. Voilà, je pense avoir fait le tour. Non, j'ai oublié quelque chose. Il y a une phrase que j'adore. Alors, je vais vous la dire en français parce qu'elle est en anglais. Une phrase d'Eric Worre. Traitez votre business network marketing, d'accord, comme un vrai travail. Arrêtez de le prendre par-dessus la jambe et de vous dire que c'est un hobby. Parce qu'il vous traitera un hobby de toute façon, sachez-le. Planifiez vos heures. Faites-le tous les jours. Levez-vous et soyez enseignable pour avancer. Voilà, c'est un petit peu la phrase résumée. Elle est en anglais, c'est pas toujours... voilà. N'écoutez pas les voleurs de rêves, d'accord? En général, quand vous écoutez les voleurs de rêves, c'est ceux qui vont vous dire que ça marchera jamais, que c'est pas un métier. Tu crois à ces conneries, toi? Voilà, tu rêves, trouve-toi un vrai boulot. Ça s'appelle des voleurs de rêves. Regardez un petit peu où ils en sont aujourd'hui dans leur job. En général, ça va pas très très haut, il n'y a pas trop de perspectives d'évolution. Ce sont ceux-là en général qui vous volent les rêves.
L'échec, ça va être laisser tout tomber. Pourquoi laisser tomber? Alors que vous avez fait du travail en amont, vous avez une petite équipe, c'est pas demain qu'il faut laisser tout tomber. C'est vraiment là, c'est l'échec de laisser tout tomber parce que vous ne savez jamais qui est qui. Ne pas être constant, ne pas être enseignable, ne pas être persévérant, ne pas avoir de rêve, ne pas croire en ses rêves. Tout ça, bravo Marie-Laure. Ne pas se former, tout ça, ça vous amène à l'échec. Baissez les bras au premier écueil. Une mauvaise nouvelle, il y en aura. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a des c'est en dents de scie, le MLM. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais en fait, vous avez une progression comme ça. Mais des fois, elle est toute en pente douce. Et vous avez l'impression de faire des grandes chutes. Non, non, continuez. Continuez. C'est comme ça. Il y a une chose dans ce boulot, c'est se dire ne jamais baisser les bras. La première cause d'échec en MLM, vous savez laquelle c'est? Elle est due à vous-même. D'accord? Elle est due à soi-même. Nous sommes notre pire ennemi. Soyez certain de ça. Quand vous avez envie de baisser les bras, posez-vous la question. D'accord? Et puis, développement personnel, absolument obligatoire. Vous ne vous en sortirez pas sans ça. Je vous le dis, vous avez besoin de grandir avant tout. Parce que gérer du monde, gérer les objections des clients, parce que gérer les hauts et les bas, c'est ce qui va vous permettre de passer avec votre pourquoi par-dessus les montagnes et les écueils. Servez-vous du calendrier quand vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des tas de choses pour reprendre contact avec vos clients, pour leur souhaiter la bonne année, les joyeuses Pâques, les vacances, les changements de saison, nouveaux make-up, changement de collection de vêtements, mars et septembre, nouveau catalogue, nouveaux produits. Lundi, nouveaux produits, ça va être de la bombe, on a plein de surprises qui arrivent. Les examens, les anniversaires, les promos du mois. Devenez incontournable, devenez madame ou monsieur unique et foncez. Foncez, je vous dis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. J'ai vu que mon amie Patrice Cordier était sur l'appel là, tout à l'heure. J'ai pas fait de coucou. On a passé une black retraite extraordinaire avec Marilyn, sa femme. Pour rien au monde, je ne raterai une autre black retraite, je vous promets. Vous êtes tellement reconnus, gâtés, choyés, coucounés. Enfin, voilà, vous êtes pampérisés, comme je dis. C'est quelque chose de fabuleux. On s'est vraiment amusé. Allez-y, allez la chercher cette place. Allez la chercher. Et ça passe aussi par l'été. L'été, vous avez de très belles personnes qui vont démarrer dans cette activité. Vous avez vraiment des personnes engagées. Lâchez rien. C'est pas maintenant qu'il faut lâcher. Parce que ce que vous allez lâcher maintenant, est-ce que vous avez le pouvoir aujourd'hui de perdre votre job et de perdre tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant? Est-ce que vous en avez envie? Non? Alors lâchez pas. Constance, programmez vos publications. Allez-y, foncez. Et je vous dis rendez-vous lundi 15h pour les grandes surprises. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je n'ai pas été trop longue. 1 heure, ben voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt.